le village pour continuer ER infinitif mon chemin. Si vous aimez la langue française, si vous aimez l'écriture, si vous aimez l'orthographe, restez avec nous pour ce nouveau numéro des Passionnés. Pour accommoder nos habits, il faut trouver Infinitif, des sous pour acheter infinitif, des boutons, des lacets, des bretelles, des ceintures, du fil, des aiguilles, tout le fourbi quoi. Qui es-tu, Salma ? Bonjour, je m'appelle Salma Wichou. Je suis étudiante en deuxième année de licence de psychologie à l'Université d'Angers. Je suis originaire de Vendée. J'ai grandi et vécu ici. En outre, je suis également passionnée par l'orthographe depuis mon jeune âge. Et c'est bien pour ça qu'on est venu à ta rencontre. Tout à fait. Tu as toujours vécu en Vendée, mais dans pas mal de communes différentes, hein, toi. Exactement, oui, j'ai pas mal déménagé, à l'instar des nombreux livres que j'ai pu lire dans ma vie. Aujourd'hui, tu es étudiante à Angers. Nous nous retrouvons ici à Mouilleron-le-Captif, là où tu vivais jusqu'alors, avant de rejoindre tes études à Angers. Exactement. Quelles sont les communes où tu as habité avec ta famille avant dans le département ? Alors, nous avons habité à Chantonnay, puis ensuite aux Herbiers, à Ménard-la-Barrotière, à La Roche-sur-Yon et enfin, nous sommes ici à Mouilleron-le-Captif. Au-delà de l'orthographe, Salma, toi, tu as d'autres centres d'intérêt, j'imagine, dans ta vie. Oui, j'ai pu pratiquer le piano pendant de nombreuses années au collège et au lycée. J'ai également la passion du badminton. Voilà, je suis une sportive à mes heures perdues. Et également, voilà, la lecture. C'est vraiment la lecture qui m'a permis en fait, de m'épanouir au niveau intellectuel parce que ça m'a apporté beaucoup de connaissances. Et ça m'a permis également de découvrir l'amour de l'orthographe, l'amour des mots bien écrits. Et ça, c'est arrivé assez tôt, hein ? Oui, c'est arrivé assez tôt puisque j'ai participé pour la première fois au championnat d'orthographe de Vendée à l'âge de 10 ans en CM2 sur conseil de ma professeure. Et donc, voilà, ça m'a permis de participer chaque année à l'édition du championnat d'orthographe et de pouvoir justement partager cet amour des mots avec les autres. Salma, tu es amoureuse des mots, tu es amoureuse de notre langue, le français que tu peux comparer avec d'autres langues que tu maîtrises. Je pense à l'arabe, hein, tu me le disais tout à l'heure, peut-être grâce à tes origines marocaines, et puis l'espagnol, que tu parles couramment. Donc mes parents sont nés et ont grandi au Maroc. Ma mère est arrivée à l'âge de 7 ans et mon père à l'âge de 29 ans. Donc c'est vraiment riche puisqu'à la maison on parle couramment l'arabe. Et de fait au lycée, par mes nombreux déménagements, j'ai eu l'occasion d'entrer en première en bac-bac. Donc c'est une option bac espagnol qui permet justement d'enrichir sa connaissance de la culture espagnole et de pouvoir maîtriser la langue au mieux. Donc c'est vrai que quand j'écris en français ou dans d'autres langues, j'ai tendance à comparer avec les mots en espagnol et en arabe parce que voilà, c'est une vraie richesse et parler plusieurs langues, c'est vraiment un atout qui me permet de maîtriser au mieux les mots. Et l'orthographe, Salma, dans notre langue française, est-ce que c'est plus difficile que dans les autres langues que tu connais ? Oui, c'est beaucoup plus difficile, tout simplement parce qu'en arabe, on écrit comme on entend, en fait, comme ça se prononce, tout à fait. Et puis, en espagnol, c'est vrai que bon, l'espagnol est une langue latine, tout comme le français, mais bon, moi, je trouve que c'est plus simple parce qu'en français, il y a beaucoup d'accords. Voilà, c'est vraiment les accords qui posent problème en français. Merci de nous recevoir donc chez ta maman, ici, à Mouilleron-le-Captif. Oui, tout à fait. Salma, ce livre qui est sur le bureau, c'est en ce moment ton livre de chevet. On est quasiment sur un dictionnaire, mais un peu plus évolué, je veux dire, ça va un peu plus loin qu'un dictionnaire. Exactement. Et ça, tu t'en sers beaucoup. Hein. Oui, donc c'est le dictionnaire des difficultés et pièges de la langue française. Il m'a été offert par Jean-Luc Brianceau, le président de l'association qui organise chaque année le championnat de Vendée d'orthographe. Les accros de l'accord ? Tout à fait, c'est ça. Et donc il me l'a donné cette année pour que je puisse justement écrire au mieux mes dictées. Tu réalises carrément les dictées, alors parfois en collaboration, parfois seul, sur l'édition 2022 par exemple, de ce championnat de Vendée d'orthographe qui a lieu tous les ans à Mouilleron-le-Captif ?
Alors, il a lieu à Aisne. À Aisne. Oui, il a lieu à oui, Aisne. d'accord, Mais voilà, l'année dernière, on m'a proposé de l'écrire. Donc, je l'ai écrite. Elle s'intitule Les nouveaux mots du monde. Et cette année, nous l'avons écrite conjointement avec Jean-Luc Brianceau. Et elle s'intitule Au pays de mes grands-parents. Donc, je vous laisse deviner de quel pays il s'agit. Le Maroc. Tout à fait. Et tu as, j'imagine, une certaine excitation à travailler sur l'écriture d'une telle dictée, avec des pièges, probablement, pour ceux qui maîtrisent bien la langue à l'écrit. Oui, il y a de nombreux pièges. Alors, je vous explique. En fait, la dictée, elle se découpe en 3 parties différentes. Donc, la première partie s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire aux collégiens lycéens, aux amateurs et aux confirmés. Ensuite, les collégiens s'arrêtent. Les collégiens lycéens s'arrêtent et puis on passe à la partie concernant les amateurs et les confirmés. Puis les amateurs s'arrêtent et on termine par une courte partie avec de nombreuses difficultés pour les confirmés. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de mots dont on ferait peut-être trop souvent les erreurs à l'écrit? Allez, est-ce que tu as fait une petite liste, je crois? Oui, j'ai préparé une liste de mots que je vais pouvoir justement vous exposer. Donc, on a des expressions comme autant pour moi ou 2 temps, 3 mouvements, où en fait le mot temps est central, le mot temps TEMPS. Et donc, c'est vrai que ces erreurs sont assez communes puisqu'on a justement l'envie d'écrire autant AUTANT, comme dans le film que vous évoquiez tout à l'heure, Autant en emporte le vent. Qui lui s'écrit autant T-A-N-T, oui. A-N-T, c'est ça à la fin, et autant pour moi, c'est un T-E-M-P-S. Exactement. Alors, je voulais que je vous explique l'origine oui, parce de ce que temps. L'étymologie est toujours importante dans Alors, ces cas-là. En fait, le mot temps, dans l'expression autant pour moi, elle provient en fait d'une origine militaire, c'est-à-dire que, vous savez, dans le milieu militaire, on a des expressions à 2 mots, et donc on a aussi l'expression autant, AU espace temps, qui était utilisée et donc qui a été reprise dans cette expression. D'autres exemples d'expressions? Oui, ou de mots dont on pourrait croire qu'ils s'écrivent d'une façon, mais finalement ce n'est pas le cas. Alors peut-être est-ce qu'on se sort indemne d'un dilemme? Moi, c'est à mon tour de te faire cet exemple-là. Là, c'est intéressant parce qu'on a 2 mots qui se ressemblent un peu. Oui. Indemne et dilemme, mais qui ne s'écrivent pas de la même façon, n'est-ce pas? Tout à fait, puisqu'on aurait tendance en fait à écrire le mot dilemme avec M-N-E à la fin, étant donné que dans indemne, le M-N ne se prononce pas vraiment, en fait, il se prononce comme un M. Eh bien, on pourrait avoir justement tendance à écrire dilemme comme ça. Or, le mot dilemme s'écrit avec 2 M. On a des mots aussi, la langue française est tellement riche qu'on pourrait y passer des heures à en parler. Oui. On a des mots qui sont aussi bien féminins que masculins également, comme météorite, enzyme. J'imagine que quand on est très pointu et qu'on aime bien écrire et qu'on le fait bien, tout comme toi, on doit aussi avoir une certaine exigence à l'oral pour bien s'exprimer. Quel est ton regard sur le langage des ados, toi, par exemple, avec ces nouveaux mots qui sont parfois assez peu compris des parents? Alors, j'ai été moi-même une adolescente. Il n'y a pas si longtemps. Exactement. Donc voilà, on a des expressions qui, il est vrai, ne sont pas vraiment françaises, mais moi je pense qu'on peut tout à fait concilier les deux. Le fait est que le langage SMS aujourd'hui peut être un peu compliqué à comprendre et je trouve qu'il est tout de même important de conserver en fait notre patrimoine orthographique français, puisque les mots de la langue française sont partout dans les romans en fait, et c'est vrai qu'il est important de la connaître pour mieux les comprendre. Salma, tu nous prendras quelques exemples d'une de ces dictées que tu as élaborées pour le concours d'Aisne, donc? Oui, pourquoi pas. Donc, je vous propose, Grégoire, de prendre la dictée du championnat d'orthographe 2022. Donc, elle s'intitule « Les nouveaux mots du monde », comme je l'ai dit précédemment. Donc, dans la partie destinée aux amateurs, on a par exemple l'expression « quoique » qui entre en compte. Donc, la phrase, c'est « quoi qu'elle entretienne l'espoir de quelque redoux ». Donc, le quoique, comment l'écririez-vous? Q-U-E-I-Q-U-E.
Q-U-O-I-Q-U-E. Eh bien non, il s'agit de l'expression quoique. Donc Tout attaché. le quoi et le que attachés, puisque nous pouvons remplacer le quoique par bien que, bien qu'elle entretienne. Et donc quand on peut remplacer par l'expression bien que, il faut utiliser l'expression quoique. Bon, c'est noté. Nous avons également une phrase qui est « Il est beau de voir les gens s'entraimer ». Eh bien, le verbe s'entraimer fait partie de ces rares verbes qui s'écrivent avec 2 apostrophes. C'est-à-dire qu'on a une apostrophe entre le S et le entre, et entre le entre et aimer, on a également une seconde apostrophe. Donc c'est l'un des rares verbes qui contient cette spécificité. Et enfin, nous avons l'expression rose fuchsia. Donc on a par exemple cette phrase où certains se sont fait fort de migrer vers des contrées lointaines aux étoffes rose fuchsia. Eh bien, nous n'accordons pas rose et fuchsia puisqu'il s'agit de 2 couleurs associées. Et le fuchsia s'écrit en réalité F-U-C-H-S-I-A. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'étant donné que ça se prononce fuchsia, on n'écrirait pas fuchsia. Et pourtant, le mot fuchsia s'écrit comme ça. Selma, ta passion pour l'orthographe, elle t'emmène à écrire bien souvent des nouveaux mots que tu ne connaissais pas jusqu'alors lors de tes lectures de nombreux livres, parce que tu lis beaucoup. Hein. Oui. Tu nous l'as dit tout à l'heure. Je lis régulièrement quand j'ai le temps, et donc à chaque fois que je découvre un nouveau livre, j'ai toujours une liste à côté de moi sur laquelle j'écris en fait les nouveaux mots que je découvre à travers les divers romans que je lis. Voilà, c'est à la fois une occasion de progresser, puis c'est lié à ta curiosité pour notre langue. Hein. Tout à fait. Bon, en tout cas, j'étais ravi de te rencontrer. Hein. Merci, en tout cas, Salma, de nous avoir fait partager cette passion que Merci tu as à vous. pour l'orthographe. Merci pour ces exercices. J'espère que vous aurez bien noté, vous aussi, quelques mots qui s'écrivent bien dans notre langue française. Hein, merci pour ces tentatives de piège. Ça a marché aussi pour moi. Et puis, nous, on se retrouvera bientôt pour une autre émission des passionnés. Ce sera naturellement toujours sur TV Vendée. Merci beaucoup.